Que faire quand j'ai un enfant hypersensible et que je suis dépassée voire débordée par ses émotions? Voici 2 suggestions que je vous propose pour aller améliorer cette relation entre vous et lui. Pour autant, je le rappelle, je le redis, un enfant envers lequel vous êtes violent avec vos mots, ou parfois même avec vos actes, avec lequel vous n'allez pas rentrer en contact, ne cessera jamais de vous aimer. Il cessera de s'aimer lui-même. Et il construira une carapace avec laquelle il pourra, et je sais de quoi je parle, passer des années ensuite à lutter pour se retrouver. Alors en tant que parents, nous avons une responsabilité immense qui est celle de cultiver l'amour qu'ils ont d'eux-mêmes. Aussi, je vous propose ces 2 suggestions-là. La première, souvenez-vous que l'hypersensibilité de votre enfant, elle est reliée à ce que vous ressentez vous. Donc souvent les enfants hypersensibles sont un peu comme les fusibles sur le haut de la cocotte minute. Quand ils sentent que vous arrivez et que vous êtes à l'intérieur de vous, complètement craquelé, débordé, désemparé par votre propre journée, vos propres émotions. Eh bien, bizarrement, c'est souvent le moment où cet enfant va faire une crise, va venir appuyer constamment sur le bouton et vous vous dites « mais c'est pas possible, c'est pile quand je voudrais du calme qu'il vienne ou qu'il va ou qu'elle va venir m'embêter. » Non, c'est justement parce qu'il sent inconsciemment à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir qu'en fait, il vous rend service et vient vous aider à les faire sortir. Donc plus, avant de rentrer chez vous, ou après un moment, une tempête émotionnelle dans votre vie à vous, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, vous prenez le temps d'aller l'apaiser et d'être en sérénité avant de retrouver votre enfant, et plus la connexion et la reconnexion dans votre relation, elle sera apaisée. Et la deuxième, c'est que souvent, quand l'enfant hypersensible a un débordement émotionnel, c'est qu'il est que dans le système émotionnel. Et là, contrairement à ce que je vous invite à faire vous quand vous êtes adulte, c'est l'aider à augmenter la partie mentalisée et la connexion à l'analyste qui est en lui. Et donc, c'est lui poser des questions de l'ordre de « pose des mots sur l'émotion que tu vis, dis-moi dans quelle partie de ton corps ça se joue » et de l'inviter à parler, parce que plus il va communiquer, plus il va sortir de l'émotionnel et donc ça devrait ramener de l'harmonie.